Bonsoir YouTube et bienvenue sur cette post-view de NXT Halloween Havoc qui a eu lieu ce dimanche, le pay-per-view d'Halloween de NXT, et le thème Halloween a été respecté puisque chacun des matchs était des matchs à stipulation, sauf un, mais quand même eu le droit à sa petite dose d'Halloween. Et on commence dans l'ordre chronologique des matchs, donc on commence avec le meilleur match de la soirée qui était l'opener Oba Femi contre Tony D'Angelo, m'a respecté le don de NXT. Dans un match Table, Ladders and Scares, croyez-moi, il y a eu des tables, il y a eu des échelles, il y a aussi eu des chaises, et il y a eu de la peur. Effectivement, le match était vraiment trop bien. On sent que c'était l'aboutissement d'une histoire qui dure depuis des semaines, depuis presque bientôt plusieurs mois, entre Tony D et Oba Femi. Ça a été vraiment un thriller, un drama. Il y a eu des phases à la Rocky, où le Don s'est laissé abattre suite aux premiers affrontements contre Oba Femi, où le Don s'est fait exploser. Il était au fond du trou, il a essayé de sortir de ses traumatismes seul, puisqu'on rappelle qu'il quittait les matchs en plein milieu du ring, du match, il quittait le ring, il était là, bon, j'abandonne, je peux plus me battre et tout, mais Risso, m'a respecté Risso, à la clutch, sans elle, le Don serait pas champion NXT nord-américain, puisque c'est elle qui lui a fait un discours à la Rocky pour lui dire, tu m'as tué les putains de Don, on est tous ici, c'est pour toi, on t'accompagne Don, tu es le Don de Tony D, ma les Don, of NXT, et Risso avec cette phase à la Rocky, elle a remotivé le Don, qui a donc gagné le titre lors de la première CW. Enfin, du coup, c'était le deuxième show CW, où il a fait un petit roll-up sur Oba Femi, et là, dans ce match, il a conservé son titre, et bien évidemment, la famille est intervenue quand Oba Femi a essayé de tricher en attachant le Don au coin du ring. La famille est venue m'a sauvé le Don, et c'est grâce à la famille dont le Don refusait l'aide. Au début, il voulait avancer seul, se prouver à lui-même qu'il pouvait avancer seul, mais c'est grâce à cette même famille qu'aujourd'hui il a pu conserver, avec une écriture de match parfaite, de la violence, c'était exceptionnel, des barricades, des tables, des échelles, des chaises, c'était exceptionnel, l'intensité entre les deux était ouf, il n'y en a aucun qui a été plus fort que l'autre pendant le match, si ce n'est qu'à la fin, Oba Femi avait récupéré le momentum au moment opportun, sauf que en attachant le Don, il a commis l'erreur. Crucifino, Stax et Risso ont décidé d'intervenir alors que le Don leur avait demandé de ne pas le faire. Mais le Don était attaché, le Don était acculé, le Don était assis par terre, dans le coin, il ne pouvait plus rien faire. Et là, la famille vient l'aider. Et au moment où on se dit la famille reprend le dessus, non, Oba Femi regarde Risso. Oba Femi regarde Risso. Il lui arrache le pied de biche des mains. On se dit, il va frapper Risso, mais non. Spear du Don sur Oba Femi à travers l'échelle, puisque pendant que Oba Femi était en train de menacer physiquement Risso, de par sa prestance en marchant vers elle comme ça, le Don qui criait « My, don't you dare touching Risso! Don't you dare, Oba !» Et il s'est arraché du coin, Spear à travers l'échelle, c'était exceptionnel. Et après ça, malgré tout, Oba reprend le dessus. Et au moment où on se dit qu'Oba va faire un powerbomb à travers la table sur le Don, Risso arrive, coup de pied de biche derrière la tête de Oba, il lâche la prise, il titube, coup de chaise de Crucifino dans Oba, Oba se retourne, il est soulevé, Wandy, il s'écrase puisque de l'autre côté Stax en code breaker avec la chaise sur le visage de Oba Femi, et là le Don attrape Oba, il le fait passer à travers la table, et 1, et 2, et 3, victoire du Don grâce à la famille, ils ont vaincu Majin Buu, c'était exceptionnel, ils sont tous associés, et l'histoire est belle puisque le Don a essayé de retirer la famille pour prouver qu'il pouvait exister sans eux. Mais finalement, le Don, c'est la famille. Sans eux, il n'est plus. Et là, il a accepté leur aide et il a gagné grâce à ça. Et c'était magnifique. Et c'était trop bien. Et vive ce match, c'est un de mes matchs préférés de l'année. Regardez NXT Halloween Havoc. Deuxième match de cette soirée, c'était déjà le match tag team Stephanie Vaquer et Julia contre Roxanne Perez et la revenante Cora Jade. C'était le match le moins intéressant de la soirée, c'était le seul match sans stipulation de la soirée. Cora Jade était compliquée dans ce match, on sent qu'elle avait peur, on sent qu'elle était plus aussi à l'aise qu'elle pouvait l'être avant, bien que son in-ring a toujours été un peu compliqué à Cora Jade. Là on sentait qu'elle avait une genre de retenue, il y a quelque chose qui l'a bloquée. Et forcément, quand tu te fais les ligaments croisés en back-to-back, c'est assez compliqué. Elle a quasiment eu 1 an et demi d'absence, Cora Jade, pardon. Pas le même profil, Cora Jade, Oba Femi. Et du coup, on sentait qu'elle était un peu en deçà. Du coup, Roxanne a ralenti son rythme comparé à d'habitude pour pouvoir créer de la synergie avec Cora Jade. Ce qui fait que Julia et Stephanie Vaquer, surtout Stephanie Vaquer, je les ai trouvées bien supérieures aux deux autres, donc à Roxanne et Cora Jade. Donc le match m'a pas vraiment impliqué ni intéressé.
Je m'attendais à de l'overbooking dans ce match, une trahison de Cora Jade par exemple, comme je vous l'avais expliqué lors de mes pronostics, que vous pouvez aller voir même après coup pour voir si j'ai eu juste ou pas. Et finalement, ça s'est pas passé du tout comme ça, il n'y a pas eu d'overbooking pendant le match. On a par contre une Stephanie Vaquer qui gagne en faisant tomber, non pas sur Cora, mais sur Roxanne Perez, la championne, avec son 450 Phoenix Splash, je crois que ça s'appelle un corkscrew moonsault. Incroyable, Stephanie Vaquer fait le tomber sur la championne, Stephanie Vaquer qui est pour moi celle qui ressort le plus fort des 4, je pense très objectivement que in-ring, Stephanie Vaquer va plus m'impressionner que Julia à la WWE. Julia j'aime beaucoup, mais comparé à Stephanie Vaquer, je sais pas, elle dégage quelque chose Stephanie, elle est galbée, elle est gainée, elle a une assurance, une puissance qui se dégage d'elle, une maîtrise, et on dirait qu'elle est facile en fait, on dirait qu'elle est facile. Tout ce qu'elle fait, c'est facile pour elle. Du coup, j'aime beaucoup Stephanie, elle ressort très forte de ce match. Cependant, il y a eu de l'overbooking à la fin, puisqu'effectivement, après la victoire de Stephanie et de Julia, après les ralentis, la lumière s'éteint, un package est balancé, c'est Delta, du coup Zarya à la WWE, c'est Zarya, encore son package, et là la caméra revient dans la salle, bouge dans le public, et poum, Zarya les observe depuis les gradins, de tout en haut. Et là, ça a été le moment spooky Halloween de ce match, puisque Zarya, il fait peur quand même, madame. Bref, regardez NXT Halloween Havoc. Troisième match de la soirée, le match ambulance. Je pensais pas qu'il allait être au milieu de show. Et franchement, pour moi, c'est un match sur lequel j'avais pas énormément d'attentes, à part le fait qu'il fallait que Ridge Holland gagne ce match pour le bienfait de son personnage et de la storyline, et aussi le bienfait de Chase You, l'université de Chase, parce que pour moi, la gimmick peut toujours évoluer de l'université de Chase, puisqu'elle est restée un peu dans la même chose, on va dire. L'université fait le même travail depuis presque plus d'un an maintenant. La gimmick n'a pas forcément beaucoup évolué, bien qu'elle ait été impliquée dans beaucoup de choses, notamment la banqueroute de l'université, mais malgré tout, ça reste toujours l'état d'esprit très on se soutient, on est tous des babyface, etc. Donc je pense que ça pouvait apporter un petit côté peut-être un petit peu plus sombre. Qui sait, il turn Chase You, ça me paraît compliqué, mais une défaite de DD Chase me semblait nécessaire, et surtout une victoire de Ridge Holland me semblait nécessaire pour faire évoluer son personnage de heel, puisque bon, j'ai confiance en Michaels pour bien booker, on le voit qu'il le fait extrêmement bien, contrairement à Triple H qui fait faire des heel turns mais qui fait perdre toutes les rivalités au mec dont il fait heel turn. Je pense notamment à Shinsuke Nakamura et Drew McIntyre. Et du coup, j'avais confiance en Michaels, et effectivement, Ridge Holland a gagné ce match. Et le match était bien plus divertissant que ce que je pensais, puisque honnêtement, André Chase a sorti quelques petits spots, des senton du haut de l'ambulance, from the apron, des crossbody de la barricade. Ridge Holland a fait le mec bien puissant en faisant un combat de Jedi avec le kendo stick, en sortant une chaise, en arrêtant les momentum de DD Chase, en utilisant beaucoup l'environnement, que ce soit la civière, que ce soit l'ambulance directement. Du coup, le match était bien booké, plus divertissant que ce que je pensais. La foule était impliquée, la foule était derrière Monsieur Chase. Il a d'ailleurs eu son petit moment de gloire où il monte sur l'ambulance et you, comme ça, c'était cool. Tout le public a levé les mains, you, c'était vraiment cool. Et des pairs, et c'était le match popcorn de la soirée où tu poses ton cerveau, tu regardes et tu rigoles parce que t'as la gimmick un peu goofy de Chase You, bon enfant, teen movie, que moi j'aime beaucoup, qui me fait rire parce que ça va prendre au millième degré. On a ce personnage de Ridge Holland bien heel avec sa musique trop cool, son masque et tout, genre vraiment un Ridge Holland super bien au niveau du repackaging, avec une vraie mise en scène sur son entrance, donc fallait qu'il ressorte fort de ce match et ça a été le cas. Et du coup j'ai beaucoup aimé ce match dans le sens où c'était exactement ce que j'attendais du match. C'est pas un match, comme je le disais quand j'ai parlé d'Halloween Havoc en stream sur Twitch, n'hésitez pas à rejoindre, les liens dans la description. Comme je le disais, il y a toujours un ou deux matchs dans des pay-per-view où tu te dis, je pense que je vais les oublier. Et quand je reverrai le pay-per-view, je me dirai, ah oui, c'est vrai que ce match existe, et du coup, ça va pas me déranger de le revoir, mais c'est pas un match qui va rester mémorable, et pour moi, ce pay-per-view, le tag team féminin, c'est ce match-là, et le match de l'ambulance, c'est un match qu'on peut oublier, mais quand on se le rappellera, on se dira, c'est vrai qu'il était rigolo, il était cool, tu vois. Du coup, c'était un bon match, j'ai bien aimé, c'était très bien booké. Regardez NXT Halloween Havoc. Quatrième match de la soirée, l'avant-dernier match, et du coup, vous vous doutez bien que c'est le match de championnat féminin de Kaylani Jordan contre Fatal Influence. Et du coup, on a découvert qui était l'adversaire de Kaylani Jordan et la stipulation, puisque la stipulation de ce match avant le début du show, c'était on ne connaît ni l'adversaire de Kaylani Jordan, quel membre de Fatal Influence, JC, Jasmine ou Fallon.
et on ne connaît pas non plus la stipulation. Et Fatal Influence ont eu une réflexion extrêmement logique en pré-show, lorsqu'elles ont annoncé à la fois l'adversaire et à la fois la stipulation. Eh bien, c'était tout simplement un match dans lequel Kelani Jordan allait affronter les 3 membres de Fatal Influence, et ce match était un gauntlet match, c'est-à-dire chacun leur tour. Elle commence contre une adversaire, elle réussit à la battre, elle passe à la suivante, elle réussit à la battre, elle passe à la suivante. Et l'ordre qui a été défini par les membres de Fatal Influence était: Kelani commence contre Jasmine Nyx, ensuite elle enchaîne sur Jessie Jane, et elle termine sur Fallon Henley. Un ordre extrêmement logique, de talent, on va dire, et de niveau de dangerosité, niveau de puissance, it's over 9,000. On commence avec Jasmine Nyx, qui est la rookie, celle qui, du coup, a le moins d'expérience et qui a le moins de chances de remporter le match, et qui donc est parfaite au début pour affaiblir un petit peu Jasmine. Ensuite, on envoie Jessie Jane, qui a jamais réellement eu de rivalité en solo, qui a toujours été plus ou moins dans des équipes, etc., et qui a jamais été la personnage principale des équipes dans laquelle elle était. Du coup, ça paraît cohérent de l'envoyer en deuxième, pour continuer d'affaiblir Kelani Jordan avec une petite chance de prendre le titre. Et on termine avec Fallon Henley, qui est la vétérane de cette équipe, la plus accomplie de cette équipe, que ce soit in-ring, que ce soit en termes de gimmick, etc. Mais dans la logique du match, en termes de in-ring, Fallon est l'adversaire la plus dangereuse pour Kelani Jordan, puisqu'elle pourrait la battre même en 1 contre 1. Donc tu l'envoies en dernière, elle a toutes ses chances de remporter le titre. Et là, on est pour moi sur un des meilleurs matchs féminins de l'année. Kelani Jordan, la performance est exceptionnelle. Elle n'a pas réalisé une seule fois un coup à 2 reprises lors du match. C'est très mal formulé comme je viens de le faire, mais en gros, elle porte un coup sur un adversaire, elle va plus jamais reporter ce coup jusqu'à la fin du match, et elle a eu 3 matchs en 1. C'est-à-dire qu'elle a affronté 3 adversaires sans jamais refaire 2 fois la même prise. Alors des petits coups d'avant-bras, ce genre de choses bien évidemment, mais vous comprenez, dans ces grosses prises et ces gros spots, que ce soit par exemple, le salto au coup de pied, que ce soit elle se met sur les mains, salto arrière, que ce soit son split leg moonsault, que ce soit son 450 splash, il n'y a jamais un coup qu'elle a porté 2 fois, sauf ses finishers évidemment, et j'ai trouvé ça exceptionnel. Kelani Jordan, elle a un bag et un set move tellement complet qu'elle a pu affronter 3 adversaires sans tomber dans la redondance. Elle a su gérer le rythme parfaitement, évidemment. Au 3e adversaire, elle était plus fatiguée, elle était moins en forme, ce qui va d'ailleurs lui coûter une perte de momentum face à une Fallon Henley, à un moment où elle veut justement, quand elle met ses mains dans les cordes, vous savez, qu'elle tac comme ça, elle rebondit pour faire un salto arrière, plus assez d'énergie, du coup elle a été très lente dans son exécution, ce qui a laissé le temps à Fallon Henley de se réveiller, puisque en premier, Jasmine Nyx qu'elle a battu assez facilement, en la terminant avec son 450 splash. En deuxième, Jessie Jane, elle a réussi à lui voler la victoire avec un roll-up, mais elle a mis beaucoup d'énergie dans ce match, puisqu'elle a eu pas mal de difficultés face à Jessie Jane, qui lui a mis des grands coups de genoux, des grands KO et tout. Donc Kelani Jordan, c'était assez laborieux contre Jessie Jane. Elle s'en est extirpée. Malgré tout, Jessie Jane a attaqué Kelani Jordan pendant l'entrance de Fallon, à la transition entre deux, puis de coup de poing, du coup, Kelani a commencé en grosse difficulté, Fallon a totalement maîtrisé. Kelani a réussi à récupérer le momentum à un moment, mais évidemment, Jasmine et Jessie interviennent. Donc Kelani Jordan n'aura pas réussi à prendre la victoire sur Fallon Henley. Fallon Henley, nouvelle championne NXT nord-américaine, et je suis extrêmement content pour Fallon Henley puisqu'elle le mérite. C'est pour moi la superstar féminine de NXT qui mérite le plus, avec Roxanne Perez, et surtout d'un point de vue talent pur. On exclut Stéphanie et Julia qui viennent d'arriver, même Zarya qui viennent d'arriver, elles ont encore plein de choses à montrer à la WWE, mais on va dire chez les OG NXT, Fallon Henley, pour moi, elle est tout en haut. Elle est plus que prête pour le main roster, et je trouve ça très dommage que Kiana James ait été call-up sans aucun plan, puisque je pense exactement la même chose de Kiana James, et je suis très content que Fallon Henley ait récupéré ce titre. Elle l'a plus que mérité. Et là, on a aussi eu le droit à notre moment qui fait peur. De nouveau, les lumières s'éteignent. Zarya arrive, et ce coup-ci, elle n'était pas dans les gradins, elle était dans le ring, et elle a défoncé Fatal Influence. Corde à linge dans Jasmine Nyx, spear dans Jessie Jane. Elle attrape Fallon, F5 sur Fallon. C'est quoi ce set move? C'est quoi ce set move? La meuf, elle fait des spears, des F5 et elle casse des têtes. C'est quoi ce physique? C'est quoi ce set move? Du coup, pour moi, le message de Zarya est simple. Je suis là pour tout le monde. Personne n'est à l'abri. Regardez NXT Halloween Havoc. On passe au 5e et dernier match, une carte à la Triple H avec seulement 5 matchs, mais ça se comprend puisqu'il y a eu pas mal de segments backstage, il y a eu pas mal de packages, malgré tout, ça c'est chiant les packages, mais il y a eu pas mal de segments backstage pour continuer d'entretenir les rivalités. On a notamment en pêle-mêle eu un segment où on a Lexis King qui cherche un partenaire et qui le trouve en la personne de William Regal. William Regal qui va être dans le coin de Lexis King dans le match Heritage Cup contre Charlie Dempsey.
Je sais, ça a eu lieu hier dans la vraie vie, puisque là on est mercredi matin quand je tourne cette vidéo, et on regarde les NXT les mercredis soirs sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir rejoindre encore une fois. Du coup, j'ai pas encore vu le NXT de hier. Mais William Regal qui se met dans le coin de Lexis King contre son propre fils, Charlie Dempsey, donc je trouve ça très très cool. On a eu un segment de Madudon de NXT qui a donc expliqué après sa victoire que merci la famille, etc. Par contre, il est cassé en 1000 morceaux, faut qu'il aille se reposer, et que Rizzo, elle sait qu'il l'a agressé, elle va lui attraper le callback. On se doute tous que c'est Nikita Lyons. D'ailleurs, on s'attendait à ce que Nikita Lyons intervienne. La lionne et la roulasse avec le roula, le lion au Bafemi, je pense que ça peut être un duo de ouf. On a eu également un segment avec Tatum Paxley qui a fait tourner une roue pour avoir sa stipulation face à Wendy Choo. Tatum qui est sortie de la mallette dans laquelle elle avait été enfermée le mardi précédent. Du coup, la stipulation, c'est un casquette match, et je pense que c'est le premier casquette match féminin de l'histoire de la WWE, puisque j'ai aucun souvenir de match féminin du cercueil. Bref, c'était très cool les segments et les entre-deux. On peut passer au main event. Tricky Willy Wonka contre Ethan Page, Lucifer Morningstar. J'ai aimé ce match. C'est pas mon match préféré de la soirée, mais j'ai beaucoup aimé ce match. Je pense très honnêtement qu'on était sur la meilleure performance individuelle de Trick Williams dans un match 1 contre 1. Je pense que c'est le meilleur match de la carrière de Trick Williams, puisqu'il y avait du gros in-ring, des gros spots, ça allait dans le public, il y a eu l'étape des commentateurs, il y a eu des escaliers, il y a eu des chaises, c'était assez violent, les barricades, etc., la timeskipper Aria, etc., ils se sont battus un peu partout avec Ethan Page. Ça a été très violent, Trick Williams a saigné de la bouche, il y a eu des gros spots, il y a eu de la psychologie, il y a eu du booking dans le match avec les low blows, il y a eu des très bons moments sur les escaliers dans le ring, et Trick Williams qui est un mec qui a tendance à avoir peur de prendre des coups, et ça se voit dans les shows et dans les matchs quand Trick Williams a peur de prendre des coups. Par exemple, le Russian Leg Sweep lors du Last Man Standing avec Pete Butch ou Pete Dunne, pardon, ou Trick, tu sens qu'il a peur de sauter, du coup il se laisse juste tomber. Bref, j'ai trouvé que dans ce match, on n'a pas du tout ressenti ça sur Trick Williams. Il était super bon, il a géré les momentum de fou, il a su faire ce qu'il fallait quand il le fallait, le storytelling était bon, le in-ring était bon, et le match était super bien. Victoire de Trick Williams à la fin, j'étais pour Ethan Page, mais en vrai de vrai, la main event picture de NXT, il y a juste zéro babyface en fait. Il y a vraiment zéro babyface, donc on avait besoin de garder ce champion face, parce que sinon il y avait que des heals, et des heals qui s'affrontent, c'est bizarre, sachant qu'aucun nouveau face a été construit en main eventer pour le moment, même si Javon Evans a l'air de se diriger vers cette direction. C'est une bonne chose que Trick Williams ait gagné. Le match était bien, et il y a juste eu un petit moment dans le match où Ethan Page met son pied dans la corde pour casser un tombé. L'arbitre arrête son tombé, il fait rob break, et d'un coup il se dit mais non, il n'y a pas de rob break en Falcons Anywhere, et il veut refinir le tombé, sauf que du coup ça laisse le temps Ethan Page de se dégager. Je sais pas si c'était fait exprès, s'il y a eu un petit cafouillage dans le sens où il n'y a pas de rob break en Last Man Standing, mais ça avait l'air d'être fait exprès, et si c'est fait exprès, c'est un joli man game de la part d'Ethan Page pour se donner le temps de pouvoir se dégager et lâcher la pression de Trick Williams et l'attention de l'arbitre. Si c'est pas fait exprès, effectivement ça peut être considéré comme un botch parce que ça altère le sens du show, mais malgré tout Trick Williams a gagné à la fin, donc c'est pas grave, et du coup je préfère considérer que c'était fait exprès et que ça fonctionne bien. Et à la fin de ce match, il y a aussi eu de l'overbooking, puisqu'effectivement, je vous l'ai pas dit, mais la stipulation Falcons Anywhere est en fait un Devil's Playground, c'est-à-dire le terrain de jeu du diable. C'est un Falcons Anywhere, tout simplement, mais sur le thème Halloween. Donc c'était cool, il y a eu une citrouille qui a été utilisée, bien évidemment, hein, vous doutez bien, c'est Halloween. Mais à la fin du match, il y a eu de l'overbooking. Ridge Holland a décidé d'attaquer Trick Williams. Parce que pendant le pré-show, et pendant le show même, Ridge Holland a interrompu Bob Ray Dudley, qui était ici en invité spécial, à 2 reprises. Et Bob Ray lui a dit « Si t'interromps encore une fois le show, une 3e fois, ça va mal se passer pour toi, mon petit bonhomme. » Du coup, Ridge Holland intervient dans le main event, à la fin, pendant la célébration de Trick Williams. Il attaque Trick Williams, il team up avec Ethan Page pour affronter Trick Williams, mais là, Bob Ray est pas content, il intervient, et il lui dit « Je t'avais dit, tu le fais 2 fois, pas 3 !» Il est intervenu, il les a défoncés, il dit à Trick Williams « Reste derrière moi, je te protège !» Genre, c'était... On aurait grave dit tu sais, le daron ou l'ancien qui protège le petit nouveau, tu vois, l'ancien membre de gang, de clan, qui protège le petit nouveau, alors que l'ancien a raccroché les gants. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, j'ai kiffé. Ça me fait des frissons juste d'en parler, parce que j'aime beaucoup les Dudley Boys. C'est ma deuxième, personnellement, dans mon cœur, ma deuxième tag team préférée all time, après les New Age Outlaws, même si je suis d'accord pour dire que les Usos est sûrement la plus grande tag team de tous les temps. Mais les Dudley Boys, c'est dans mon cœur. Du coup, de voir Bob Ray, ça m'a fait plaisir, sachant que Trick Williams avait fait une diss track d'Ethan Page avant le début de ce match,
où Ethan Page avait fait un son où il était en mode Diable, Lucifer, I'm the Devil, etc. Et Trick Williams a répondu en faisant des chants gospel dans une église avec Révérend Divon. C'était une gimmick de Divon Dudley dans les années 2000, Révérend Divon. Du coup, j'ai trouvé ça très cool qu'en plus Bob Harray, donc l'allié de Divon dans les Dudley Boys, son frère, comme il dit, vienne aider Trick Williams. Donc c'était très cool, ça prépare le ECW du 6 novembre dans l'arène ECW à Philadelphie. Donc j'ai beaucoup aimé l'overbooking, et Ridge Holland envoyé sur la Main Event Picture, ça peut paraître être une idée de Terre 8, tellement ça semble être impossible dans notre temporalité à nous, mais honnêtement on est à NXT, le push de Ridge Holland fonctionne, il est extrêmement sifflé, il a une hit extrêmement naturelle à cause de ce qu'il a fait à Chase University, parce que Chase University, en dehors de Twitter, les gens aiment bien Chase University, il y a un côté, c'est les copains, tu vois, et Chase U c'est les copains, du coup, Ridge Holland a pris une grosse hit, il attaque Trick Williams, donc il prend encore une plus grosse hit, il interrompt Bob Harray pendant tout le show, donc il prend de la hit, honnêtement, go le mettre en Main Event Picture, c'est NXT, ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, on peut retravailler des choses, on peut crafter un nouveau personnage, des nouvelles choses, c'est NXT, c'est le but, essayez. Du coup, j'aime beaucoup ce qui est en train d'être fait avec Ridge Holland, je suis très content qu'il soit envoyé dans la Main Event Picture, j'attends des nouveaux faces dans la Main Event Picture malgré tout, autres que Booba et Dudley pour le coup, et puis regardez NXT Halloween Havoc les amis, tout simplement. Et voilà pour ma longue review finalement, j'ai essayé d'être un petit peu plus concis, c'était un petit peu plus long que ce que j'avais prévu, mais j'ai adoré le show comme vous pouvez le comprendre. Pour moi il était parfaitement booké du début à la fin, tout s'est extrêmement bien déroulé. Le match on va dire en deçà, c'est le match tag team féminin qui reste malgré tout un match assez cool dans la finalité et dans le message de Stéphanie fait tomber sur Roxanne Perez, l'intervention de Zarya, le retour de Cora Jade in ring qui aurait été un peu laborieux mais au moins ça a le mérite d'être fait, parce que malgré tout un retour in ring au bout d'un an et demi en croisé back-to-back, et en face de toi c'est Julia et Stéphanie, et ta partenaire c'est Roxanne Perez qui est, je le répète encore une fois, pour moi la superstar numéro 1 de NXT, mais même de toute la WWE, pour moi c'est la numéro 2 derrière Nia Jax sur l'année qui vient de s'écouler, au niveau du travail qu'elle a effectué, au niveau de son règne, au niveau de la performance, au niveau de la pertinence. Je trouve Roxanne Perez sur le toit du monde, donc la pression était réelle pour Cora Jade. Du coup, je lui pardonne, et puis encore une fois, c'est NXT, ils sont là pour apprendre, tous ces petits, tu vois, donc c'est cool. Et le show était vraiment trop bien, les stipulations étaient trop cool. M'a respecté le don, mon match de la soirée, Oba Femi Don, les émotions dans mon boom boom. Énorme dédicace à la MVP de la soirée qui est Kelani Jordan. J'ai adoré le personnage de Ridge Holland, j'ai beaucoup aimé le in-ring du main event, et j'ai beaucoup aimé le Trick Williams dans ce match. Bref, je suis heureux, vive NXT Halloween Havoc, vive NXT, vive le catch. N'hésitez pas à venir follow sur Twitch les amis pour qu'on parle de tout ça plus en détail, bien évidemment. N'hésitez pas à follow sur TikTok si vous voulez avoir et aborder des sujets que j'aborde pas sur YouTube. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et regardez NXT Halloween Havoc.